Si Dieu t'appelait pianiste, il faut rester pianiste. Pas n'importe quel pianiste, un pianiste prophétique. Alléluia. Il faut connaître le Dieu de ton appel. Amen, amen. Si Dieu t'a appelé chantre, il faut seulement être chante. Il ne faut pas compliquer les choses. À force de vouloir trop compliquer les choses, c'est là où aussi tu perds la vision. Alléluia. Amen, amen. Si tu es chante, il faut rester chante. Alléluia. Maintenant, il y a des chantes, il a appelé chante, mais à part son ministère de chant, Dieu lui a donné encore d'autres dons. Alléluia. C'est-à-dire qu'il peut manifester d'autres dons. Il peut prêcher la parole, il peut faire plusieurs choses. Amen, amen. En même temps. Mais à la base, son ministère c'est le chant. Dis amen. Son ministère c'est le chant. Alléluia. Et je suis étonné de voir aujourd'hui les Éphésiens 4 est en train de mélanger les choses. Lorsque je parle des Éphésiens 4, je suis en train de parler de plusieurs dons que Christ nous a laissés. Amen. Alléluia. Plus précisément les 5 dons que Christ a laissés à l'église. Amen, amen. Aujourd'hui, ça m'étonne de voir un pasteur corriger ce que l'apôtre fait. Alléluia. Ça m'étonne. Alléluia. Et un jour, j'étais là avec ma fille Ruth. Elle était en train de me partager. Oh non, papa. Un jour, j'étais dans une église. Mais c'était l'église d'un docteur. Mais ce docteur-là avait eu à me faire des prophéties. Il m'avait prophétisé. Je suis rentré dans l'église. Le docteur me dit que non, sors. Toi, avec l'esprit des boîtes de nuit. Il dit que papa, j'étais choqué. Et j'avais honte. Alléluia. Et le docteur disait que c'était une prophétie. Il avait vu dans le règne de l'esprit que ma fille sortait d'un VIP. Alléluia. Or, c'était pas ça. Alléluia. Donc, le docteur avait simplement tapé à côté. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle dans un ministère, il faut rester dans ton couloir. Alléluia. Si tu es docteur, reste docteur. Dieu peut te donner les dons prophétiques. Tu peux prophétiser. Mais ce n'est pas ton domaine. Il faut reconnaître ces choses pour éviter de t'embrouiller dans ton ministère et dans ton couloir. Amen, amen. Alléluia. Donc, il faut connaître le Dieu de ton appel. Alléluia. Tu es évangéliste, gloire à Dieu, reste évangéliste. Amen, amen. Alléluia. L'évangéliste doit être dehors, il doit aller chercher les âmes. Il doit aller chercher les âmes. Il doit sortir de l'église. Amen, amen. Quand on parle des évangélistes de nos jours, on voit les évangélistes dans l'église en train d'attendre que le pasteur principal de l'église puisse lui donner l'opportunité de prêcher. Tandis qu'il y a des âmes qui sont dehors. Alléluia. Donc vous devez connaître le Dieu de votre appel. Alléluia. Vous devez connaître le Dieu de votre appel. Pour éviter de s'embrouiller. Alléluia. Et vous allez remarquer qu'il y a une catégorie de personnes. Dieu lui a appelé dans le ministère de la délivrance à faire les services de délivrance, les services prophétiques, les guérisons, les miracles, les signes et les prodiges. Alléluia. Mais vous allez voir que comme il voit l'autre opère dans l'enseignement, mais lui aussi il va vouloir en fait rejoindre le couloir de l'autre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit que prophète, tu n'enseignes pas bien, tu n'expliques pas bien la parole. Et au lieu de rester dans la délivrance, il va vouloir rejoindre les docteurs. Or, ce n'est même pas ton couloir. Alléluia. Et comme ça, tu vas t'embrouiller pour rien. Alléluia. Et tu es en train de commettre un péché mignon perdu de vue. Amen, amen. Au lieu de rester dans ton domaine, mais tu veux seulement rejoindre les domaines des autres. Et c'est ce qui fait en sorte que l'église n'avance pas de nos jours. Amen, amen. Parce que si on pouvait comprendre que X fait mieux que moi dans tel domaine, je vais inviter X à l'église, il va venir travailler pour ça. Mais toi-même tu veux enseigner, toi-même tu veux prophétiser, toi-même tu veux prêcher, toi-même tu veux faire les délivrances. Amen, amen. Il faut connaître le Dieu de ton appel. Alléluia.
Donc, vous ne devez pas prendre ces choses ou encore ces détails à la légère. Amen. C'est très important. Lorsque tu connais le Dieu de ton appel, tu ne vas jamais t'embrouiller. Alléluia. Il n'y aura pas d'embrouille parce que tu connais le Dieu de ton appel. Amen. Qui connaît le Dieu de son appel? Parce que lorsque tu connais le Dieu de ton appel, il sera très difficile pour toi de s'embrouiller. Amen, amen. Moi, quand j'ai commencé mon ministère, je dis toujours ça à mes filles qui sont là, je ne connaissais pas d'abord mon gloire. Et j'étais en train de m'embrouiller ministériellement. Alléluia. J'étais en train de m'embrouiller, ministériellement parlant. J'étais en train de m'embrouiller. Parce que je ne connaissais pas le Dieu de mon appel. Imaginez que Dieu vous a appelé au ministère, mais vous êtes en train d'avancer dans le ministère. C'est comme si tu étais aveugle. Tu n'as pas la révélation de ton ministère. Tu n'as pas la révélation de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu t'a confié, de ce à quoi Dieu t'a appelé. Et nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu comme ça de nos jours. Amen, amen. Et j'étais en train de m'embrouiller pour rien. Je partais de gauche à droite. Je prenais des couloirs qui ne me correspondaient pas. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Quand je voyais les autres faire ceci, moi aussi je voulais rentrer. Mais ce n'était pas là-bas que Dieu m'avait appelé. Ah, comme j'ai vu X a fait ça, moi aussi je vais rentrer. Je vais aller faire ce que X fait. Mais ce n'est pas mon couloir. Ce n'est pas là-bas que Dieu m'a appelé. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. J'étais en train de m'embrouiller. Et après ma consécration, j'ai reçu la visitation d'un ange. Et l'ange m'a visité. Il m'a dit, regarde ton couloir. Voici comment tu vas travailler. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais embrouillé dans mon ministère. Et je vous assure, il sera très difficile que je puisse m'embrouiller encore dans mon ministère. Parce que l'une des choses qui bloque plusieurs personnes aujourd'hui, c'est parce que vous ne connaissez pas le Dieu de votre appel. Vous ne connaissez pas votre gloire. Et ça bloque même beaucoup de serviteurs de Dieu de nos jours. Alléluia. Quand je parle des serviteurs de Dieu, je ne parle pas d'abord seulement des prophètes, des apôtres, des pasteurs, mais je parle des chantres, des protocoles. Vous avez les ministères. Dieu vous a appelé à faire quelque chose, que vous ne vouliez ou pas. Dieu vous a appelé à faire quelque chose. Amen, amen. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que non, je ne pourrais plus m'embrouiller. Au grand jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens très à l'aise, très en paix, parce que je connais mon gloire. Et voici, Dieu va aller révéler mon gloire chez mon frère, le prophète Emmanuel Eli Kairos. Voilà pourquoi vous avez remarqué, tout à l'heure même j'ai reçu son invitation qui traîne sur mon WhatsApp là. Je vais voir ça tout à l'heure. À chaque fois que le prophète Eli m'invite, les gens ont tendance à écrire le prophète Eli en privé pour dire que non, pourquoi tu l'invites et tout ça, voilà, invite-nous, on va venir prêcher, on va venir travailler et tout ça. Le prophète Eli rit beaucoup. Pourquoi? Parce que il m'a dit, mon frère, les gens te jugent dans ta petite salle là. Quand les gens te regardent parler comme un enseignant là, c'est par ça que les gens te jugent. Mais moi, le Seigneur m'a donné la révélation de ton ministère. C'est pour cela que je t'invite. Et si je t'invite, à chaque fois que je t'invite, je sais que quand tu vas arriver, tu vas certainement nous bénir. Amen, amen. Et vous-même, vous savez, quand nous arrivons chez le prophète Eli, ce qui se passe là-bas. Amen, amen. Alléluia. Et donc, il y a une catégorie de personnes aussi qui jugent les autres par ce qu'ils sont en train de faire en ce moment-là. Or, ils ont oublié que ce que nous faisons, c'est juste la préparation pour les grandes choses que le Seigneur a prévues pour nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez connaître le Dieu de votre appel. Amen. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir est que tu puisses connaître le Dieu de ton appel.